Eh bien salut les amis, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. J'espère à tous que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va nickel chrome. Et bien, sans plus attendre, nous avions fait le point avec nous-mêmes. Et bien on retourne à l'estange, comme nous le demande le jeu, tout simplement. Oh, super potion et potion. J'en ai combien là dans l'histoire? Ok, il me manque une potion. Si ça pouvait en être une, ce serait cool, non? Parfait, je suis full. Ok, Doki. Algor, qu'y a-t-il? Rien de bon à mon avis. Allons-y. Mais je veux pas aller par là pour l'instant, moi. Je veux venir ici, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire maintenant? Toujours pas. Non. Eh ben, on va voir Talgor. Allez, cours plus vite, s'il te plaît. Clive. Cours, 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 cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Des impériaux. Vous allez me payer. Oui, je suis pas mal fait. Hey, celui-là vit encore. Qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-vous bien les ordres. On laisse pas de survivants. Qui a ordonné un tel massacre? Non mais il était dog. Bon, les PG vous laissez faire là. Que le feu brûle en moi. Tu croyais pouvoir nous échapper, pourvoyeur? Tu étais esclave et mourras esclave. Tu es les dissidents d'Hémophile. Des dissidents. C'est pour ça qu'ils les ont tués? Ça suffit. T'as osé t'en prendre un bon par derrière. Et nous on a mis de rien. C'est fini. On me les passez les coups de l'épée. Oula, j'ai pas trop joué. C'est plutôt toi qui m'intéresse. Oh, dans mon dos. Ça suffit. C'est fini.
doit brûler. Les pourvoyeurs et ceux qui les ont abrités. Par ordre de Sa Majesté Annabella. Ma mère. Ma mère a donné cet ordre. Clive, Je m'en occupe. On voit pas grand chose. Mais il est déstabilisé, c'est sûr. Allez. Allez, go. Ah, là, il m'a bien eu. J'ai appuyé sur l'esquive. Mais c'est pas grave. Allez, non. Soigne-moi. Allez, go. Voilà, on l'a eu. Madame Murdoch. Vous ne méritiez vraiment pas ça. Ni vous, ni les autres. C'est ma mère qui a fait ça. Merde, on arrive trop tard. Gab! Clive? Alors c'est Annabella qui a commandité tout ça. Les villageois abritaient des pourvoyeurs. Le gouvernement d'occupation l'a appris et les a tous exécutés. Si seulement on était intervenu plus tôt, on aurait peut-être pu éviter ce massacre. Merde! Ma mère a toujours méprisé les pourvoyeurs. Je crois que dans son esprit, leur existence même est une aberration. Que des esclaves puissent utiliser la magie sans cristal lui est intolérable. de là à les tuer. Tous ces innocents, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Les coupables paieront pour ça un jour, je peux te le jurer.
Nous vengerons ces innocents, Jill. Gab, qu'est-ce qu'on peut faire? Je croyais que vous aviez choisi votre propre voie. C'est vrai. Mais ça attendra. Si vous voulez rejoindre le groupe, vous feriez bien de retourner voir Sid pour lui en parler. Il vous avait proposé de rester. Tu as raison. Et je traînerais pas trop si j'étais vous. Sid avait quelque chose derrière la tête. Mais et les victimes? Hé! Dites, vous allez pouvoir gérer ce qui reste? Bien sûr. On va s'occuper des sépultures. Merci. Et désolé. On y va quand vous voulez. Eh ben allons-y, hein. Je vous ai enfin trouvé, la bande de Sid. Avec ça, si j'arrive à découvrir leur repère, je suis sûr que Kupka me donnera une promotion. Ça sent pas bon. Et j'ai pas trop le choix. Eh ben, on continue, on est ici, on repère. Combattre l'intolérable. Allons voir Sid. Peut-être qu'il saura nous guider. Ouais, mais il n'y a pas des commerçants ou de l'annexe à payer avant. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est ce que je veux. Hormis Sid, non, j'ai rien de particulier en plus à faire ici. Eh bien, allons voir Sid. Ah, bonjour. Décidément, c'est toujours animé ici. On a toute la mort pour être au calme. Avoir un peu d'animation, ça me rappelle que je suis en vie. Alors, est-ce que tu as trouvé les réponses que tu cherchais? Je ne comprends toujours pas le sens de tout ça. Mon don, mon rôle, ni pourquoi c'est moi qui l'ai reçu. Mais il y a une chose dont je suis certain. Je suis l'émissaire d'Ifrit. Je dois vivre en acceptant ce fardeau. Et continuer de chercher des réponses, même si ça doit prendre toute ma vie. Bien dit. S'accepter, c'est le premier pas vers le salut. C'est une étape par laquelle il faut passer. Quel que soit notre passé, il faut l'intégrer pour se pardonner à soi-même. Sid, je repense à une chose. Tu disais vouloir créer un endroit où les gens pourraient mourir comme des êtres humains normaux. C'est vrai. Quand on y réfléchit, tu veux dire un endroit où les gens pourraient vivre comme ils le veulent. Pendant ces 13 ans, la vengeance m'a fait vivre. Je ne pensais qu'à ça constamment. J'en avais complètement oublié le monde qui m'entourait. À présent, j'ai compris une chose vraiment importante. C'est que, dans le monde où on vit, il est difficile de vivre librement, ou même d'arriver à mener une existence paisible. Maintenant que je suis conscient de ça, je veux nous forger un nouveau destin. Donc, ce sera ta rédemption? C'est notre conclusion, oui. Ce sera notre objectif. Par contre, pas question de vous loger gratuitement. Nous le savons. C'est pas cool ça. Parfait. Avec Ifrit et Shiva à mes côtés, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses.
Qu'est-ce que ça va être encore cette fois? Alors voilà. On va s'infiltrer dans la capitale de l'Empire Sambrequois et fracasser leur cristal. Rien que ça. Quelque temps plus tôt. Oriflamme, la capitale impériale, Saint-Empire de Sambrec. Château de Blanche-Guivre, Conseil des Patriarches. Nous venons d'apprendre que nos champs de grains de l'Est ont eux aussi succombé au fléau. Depuis quelques années, le fléau progresse à une rapidité qui est alarmante. Il va finir par atteindre la capitale. Le danger pourrait bientôt être à nos portes. Ce ne sont pas ces discussions stériles qui vont nous sauver. Votre Majesté. Nous avons pourtant des terres intactes à portée de main. Nous n'avons qu'à nous servir. Majesté, seriez-vous en train de parler du dominion du cristal? Nous sommes liés par un pacte de non-agression. Aucun des signataires ne peut toucher au dominion, vous le savez. Les traités n'ont de poids qu'en temps de paix, pas de crise. Mais ce serait un acte de trahison. Nous ne pouvons pas commettre une telle infamie. Quelle que soit l'horizon, on va faire ça. Les rues de la capitale grouillent d'ores et déjà de réfugiés qui ont perdu leurs terres à cause du fléau. Dès lors que le fléau nous a privés de nos terres arables, l'approvisionnement futur devient un sérieux problème. Et avec cette guerre insensée dans laquelle vous nous avez engagés, non seulement nous n'avons pas réussi à leur reprendre nos terres, mais nous avons perdu beaucoup de nos hommes face aux Valetois. Un carteron d'incapables qui se désaltère tranquillement autour d'une table alors que notre peuple souffre. De piètres modèles de sagesse pour des hiérophantes. Un pays n'est rien sans son peuple. Et un peuple rien sans son pays. Si le fléau noir grignote notre territoire, alors il nous incombe de trouver une solution à cela. Mais, Majesté, Je vous implore de revenir sur cette idée. C'est au contraire le moment ou jamais. Le Dominion sera bientôt notre territoire. Telle est la volonté de notre déesse. vous parlez de volonté divine. Mais comment allons-nous organiser cette offensive? Et comment financer cette conquête? Il faudra affréter nos troupes. L'armée sera-t-elle prête? Nous devons anticiper la réaction des autres nations. Le temps nous fait défaut. Préparez tout au plus vite. Où est Dion? Son Altesse le Prince se trouve stationné au fort d'Horta. À votre demande, nous pouvons le faire revenir auprès de vous immédiatement. Non, ce n'est pas la peine. Dites-lui simplement de soigner ses blessures avant tout. Nous aurons bientôt besoin de la puissance de Bahamut. À vos ordres. Attends une seconde. Tu es en train de dire que les cristaux mères sont à l'origine du fléau noir et des terres mortes? Tu divagues. Oh, t'es pas le premier à me dire ça. Mais non, pas cette fois. Là où passe le fléau, la terre meurt. Les terres s'évanouissent, et les sols sont tellement taris qu'il n'y pousse plus le moindre brin d'herbe. Impossible alors de faire naître la magie. Comment expliquer ça? Ça fait des années que j'étudie la question, et crois-moi, je suis maintenant certain de la réponse.
ça, c'est parce que les cristaux mères épuisent l'éther du sol autour d'eux. Bon alors, voilà. Pour t'expliquer, ces cristaux fonctionnent sur le même principe. Ils absorbent brièvement l'éther ambiant pour le changer en magie. Et vous savez d'où viennent ces cristaux? Bah, bien sûr. Ils sont prélevés sur les cristaux mères. Les cristaux ordinaires sont donc constitués de la même matière que les cristaux mères. Mais les cristaux mères sont immenses. C'est juste des cristaux géants alors. Pas tout à fait. Les cristaux mères, eux, aspirent de l'éther en permanence et en grande quantité. La seule chose que j'ignore, en fait, c'est où cet éther se retrouve ensuite. Mais on nous enseigne que les cristaux mères sont sacrés. Que leur éther est un cadeau divin. L'humanité entière voit l'éther octroyé par le cristal comme un don, comme un bienfait. C'est pour ça que depuis l'Antiquité, tous se battent pour s'en emparer. La vérité dérange. Alors on veut nous faire croire tout ça. Tu fais allusion à qui, au juste? Aux dirigeants, aux dieux eux-mêmes. Les cristaux mères seraient la source de tous les maux. Et ensuite, ton but n'était pas de sauver les émissaires et les pourvoyeurs? C'est toujours le cas. Je compte pas renoncer à cette partie du projet. Mais si on laisse faire les choses, les cristaux mères vont changer le monde en terre morte. L'humanité est en danger, et on n'a plus le temps de convaincre. Il faut foncer et agir avant qu'on soit tous morts. Ensuite, on pourra créer ce fameux endroit où les gens peuvent vivre en paix comme ils l'entendent. C'était ton idée, il me semble. Et pour ça, je suis prêt à briser moi-même tous les cristaux mères, un par un s'il le faut. Alors, vous me suivez? D'accord, je veux bien te faire confiance encore une fois. Le symbole de ce serment. On sera content de vous avoir avec nous tous les deux. Allez. T'as peut-être joué un petit peu? De nouvelles Je quêtes. vais quand même commencer Une par nouvelle faire quête quelques disponible. achats. C'est cool. On va s'en occuper. Alors, en salle de repos et j'ai même dans les shops et la série, ben déjà la quête. Ça me permet de récupérer des matériaux. S'il faut. C'est par où? Non, je peux pas passer par là. Si t'étais trop beau. Ah, faites pas attention à moi. Que devons-nous faire? Oh non. Oh, c'est pas vous. Vous avez l'air bien agité. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, j'espère. Ah, Clive, c'est bien ça? Pour tout dire, j'ai égaré plusieurs objets très importants pendant ma tournée. Votre tournée? Qu'entendez-vous par là? Je m'appelle Glenn. En tant que coursier, je livre des missives et divers biens aux habitants du repère, ainsi qu'un peu partout dans Valistea. Mais j'ai perdu plusieurs de mes paquets. Si je n'arrive pas à les retrouver et les livrer, tout le monde risque d'en souffrir. Et le pire de tout, c'est que j'ai aussi perdu une lettre de la plus haute importance. Sid l'attend de pied ferme. Et pourquoi n'allez-vous pas chercher ce que vous avez égaré? Croyez-moi, c'est ce que j'aimerais faire, mais hélas, j'ai reçu une nouvelle mission urgente et je dois m'y rendre sans tarder. Mais oui, Clive, je pourrais vous demander d'aller retrouver mes paquets. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Ben on va chercher les lettres. Bien, si vous y tenez. Merci, Clive. Vous me sauvez la vie. Il suffirait que je retrouve la trace de vos livraisons et que je les récupère, c'est bien ça?
Vous avez une idée de l'endroit où elle pourrait se trouver? Je revenais de la nef en passant par le domaine de Golton et j'ai voulu accélérer le pas par peur des créatures qui rôdaient dans les parages. C'est peut-être là que les paquets sont tombés. Après avoir vérifié le contenu de mon sac, je pense avoir perdu 3 paquets. Si vous voyez des sacs en jute, ce sera certainement ça. Le plus important reste la lettre de Sid. J'espère vraiment que vous pourrez la trouver. Ne vous en faites pas. Qui cherche, trouve. J'espère que vous avez raison. Merci pour votre aide. J'aimerais rester ici pour discuter, mais j'ai une autre mission qui m'attend. Je compte sur vous. Ce n'était pas son jour de chance, on dirait. On va ajouter l'affichage. En route pour le domaine de Golton. Je dois retrouver la lettre avant que les éléments ne la rendent illisible. Alors, la map monde. Coteau de l'eau rebelle. Ça doit être ici. On y va. Ouais, c'est ici. D'après Glenn, c'est par ici qu'il aurait fait tomber les paquets. Il devrait encore être dans le coin. Un sac en jute. C'est sans doute celui que cherche Glenn. Bon, pour l'instant, c'est pas de la quête la plus dure, hein, on va dire. Un autre paquet. Franchement, peut mieux faire. J'ai trouvé les 3 paquets, mais toujours pas de lettres. Je devrais peut-être aller demander si quelqu'un ne l'aurait pas ramassé. Alors, elle se trouve où, la femme du domaine? Dans mon dos. Ah bah, juste là. C'est ce qu'on a sous les yeux qu'on voit pas parfois. Je vois qui vous êtes. Vous connaissez Messire Quentin. Vous êtes venu nous aider au vignoble aujourd'hui? Non, je suis à la recherche d'une lettre qu'un ami a perdue dans les environs. Vous ne l'auriez pas vue? Non, ça me dit rien. Je vois. Attendez, je pense avoir vu un chien tout à l'heure. On aurait dit qu'il avait comme une feuille de papier dans la gueule. C'était peut-être ce que vous cherchez? Par où est-il parti? Il trottinait en direction de la nef. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un chien errant. Je crois l'avoir déjà vu près du village. Merci pour votre aide précieuse. Alors... Oh. Toujours... Alors, il n'y a pas un point de voyage rapide? Si, ici, regardez. Hop. Ça évite de nous le faire à pied. Et le club, il est par là-bas. Ah, vous revoilà. Vous venez voir Messire Quentin? Non, je cherche ma lettre. J'en ai marre de sentir le poisson fumer. Ah, bon, ça ira plus vite avec un peu de magie. La lettre de Sid. C'est donc toi qui l'avais, hein? J'ai retrouvé tout ce que Glenn avait perdu. Écoute, désolé, mais tu vas devoir te trouver un autre jouet. Allons retrouver Glenn au repère. Il devrait être content. Eh ben on y va. Une quête FedEx, hein, comme on dit. Il y en a une deuxième, il semblerait. Au moins une deuxième. Otto avait l'air très perturbé tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui peut bien retenir Clive, vous êtes enfin de retour. Je suis rentré au plus vite après ma mission. Dites-moi tout. Il vous manque des choses, n'est-ce pas? Retournons-y et cherchons.
Je vous ai tout rapporté, ne vous en faites pas. Oh, vraiment? Les 3 sacs? Et la lettre de Sid? Oui, ils sont tous ici. J'en reviens pas. C'est un miracle. Alléluia. Merci, je vous dois la vie. J'étais déjà bien embêté d'avoir perdu ces paquets, mais égarer la lettre de Sid en plus de ça, il m'aurait étripé. Cette missive, elle est confidentielle, n'est-ce pas? Pas du tout, loin de là. C'est sa fille qui lui écrit. Il paraît qu'elle vit dans une contrée lointaine où elle étudie dans une école réputée. Sid attend toujours ses lettres avec impatience. Sid ne m'a jamais parlé d'une fille. C'est le pire papa poule que je connaisse. Et si jamais il avait manqué une des lettres de sa petite à cause de moi, je me serais attiré ses foudres, littéralement. Merci pour votre aide. J'ai même une récompense pour vous. Sid est toujours tellement heureux quand je lui apporte des nouvelles de sa fille. Ça fait plaisir à voir. Quête terminée. Minerai de conite et croanimal. Bien. Alors. Ah bah oui, nous avons bien une quête ici. Tout donner pour le repère. Eh ben on va y aller, hein. On va tout donner pour le repère. Dans ce cas de figure. Parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Qu'est-ce qu'il en met du temps? Que fais-tu, Randall? Est-ce que tout va bien? Mes excuses, jeune homme. J'étais perdu dans mes pensées. Je m'inquiète pour un ami, c'est tout. Il est parti plus tôt et il n'est pas revenu. Et vous savez comme ce monde est dangereux pour les pourvoyeurs. Pourquoi sortir et s'exposer ainsi? Pour l'argent. Il en fallait. Et il connaissait les risques. Le repère a besoin de fonds pour fonctionner. Caron apporte tout son soutien. Mais ses ressources sont limitées. Mais... vous étiez un soldat, non? Dans l'armée sambrécoise. C'est vrai. Pourrais-je vous demander un service? Vous êtes sans doute bien plus doué que moi à l'épée. Pourriez-vous le retrouver? On accepte. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, merci. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur lui? Il s'appelle Randall. Et je pense qu'il est allé à la nef. Il travaillait pour Quentin, dans sa taverne. Il faudrait lui parler. Je m'en occupe. Soyez prudent, l'ami. Et merci encore. On va la marquer, elle aussi. Et puis, ben, la nef, hein, on y était, hein. C'est un peu pénible là, hein. Si j'avais su. Là, c'est vraiment FedEx, hein. Tac, tac. C'est bon. Calme-toi. Bientôt les vendanges. Alors, tu vends quoi, toi? Bonjour, c'est pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Non, non. Non, non. Non, non. Non. Voilà. Reviens quand tu veux, l'ami. Ouais, je t'en remercie. C'est quoi ça? Menu. Ok. Ah, revoilà l'ami de Sid. Je peux savoir ce qui me vaut l'honneur? Je cherche un homme du nom de Randall. J'ai cru comprendre qu'il travaillait ici. Cela fait un moment qu'il aurait dû rentrer au repère. Un ami à lui m'a envoyé le chercher. Randall, c'est ça? Le porteur? Oui, je le connais.
Je ne serais pas surpris qu'il soit encore à la tâche. Il avait de quoi faire. Mais, à y réfléchir, je pense qu'il devra en avoir fini maintenant. Je vais voir ce qu'il en est. Vous sauriez où il est allé? Il devait rencontrer un de mes associés au sud, à la Sente de l'Aubert. Et s'il lui était arrivé malheur, j'aimerais que vous le retrouviez, Clive. Papa, je veux boire du vin. Oh, laisse donc ça. À ton âge. Alors. Super. Donc tout droit, tac tac. Mais papy, qu'est-ce qu'on va faire si on rentre sans... Ici. Contre le dîner? C'est pas le bon côté. On passe ici. C'est pas le bon côté non plus. Oh, c'est au-dessus. Oh, je suis au-dessus. Hop. On est bien là? Là, je suis bien. On est même très bien. Est-ce que ça va? Cette broche... Vous êtes des nôtres. On Non. nous a eus. C'était des hommes bêtes. Randall s'est occupé de les distraire. Je lui avais pourtant dit de pas les combattre. Où cela s'est-il passé? Un petit peu plus loin. Dans la clairière. Pitié. Allez voir s'il va bien. Je verrai ce que je peux faire. Retournez à la nef et dites tout cela à Quentin. Eh ben on y va. Dans la carrière. Prudence. Des gobelins. Ils ont attaqué la charrette.
Allez, petit gigas. Il faut mourir, petit gigas. Voilà. On l'a eu. Je trouve qu'on se débrouille de mieux en mieux. On n'est pas parfait, loin de là. Collier en noce. Il est où le Randall? Plus loin par là-bas. Ouais, à mon avis, il va pas très bien, Randall. Pauvre Randall. J'arrive beaucoup trop tard. Sa dépouille ne devrait pas pourrir ici. Je dois voir Quentin. Allez, on retourne à la nef déchue. On va passer par là. Ça évite de refaire le chemin à l'envers. C'est à ça aussi que servent les points de téléportation. Bientôt les vendanges. Ah, vous revoilà. J'ai eu vent de ce qui s'est passé. Alors, Randall n'est pas rentré avec vous? Quel malheur. C'est ce que je craignais. Il repose près de la porte sud. Vous vous occuperez de sa dépouille? Bien sûr. J'envoie des hommes sur le champ. C'était quelqu'un de brave. Quel incroyable gâchis. Pauvre âme. C'était un ami de longue date? Si on veut. Il travaillait dur et accomplissait parfois de dangereuses tâches. Il méritait bien sa paye. Il trimait comme un fou pour aider le repère. Je vais raconter tout cela à Sid. Je ne doute pas qu'il sera peiné d'apprendre la nouvelle. Et je suppose que vous avez connu des jours meilleurs. Je suis navré. Quête terminée. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres quêtes secondaires quelque part? Non? Bon, ben on va retourner au repère. Et puis, ça fait bientôt 3 quarts d'heure. On se laissera là pour aujourd'hui, pour pas que la vidéo soit trop longue. Nous y voilou. En attendant les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Yandel, on se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.